Et yo tout le monde. Et c'est parti pour le petit tour d'Europe, on va essayer de savoir ce qui s'est passé dans le monde du football, mais vous allez me dire, ouais Barbo, mais c'est le petit tour d'Europe, pourquoi tu dis dans le monde? Oh, donc ce matin, petite vidéo tranquille, no pression, et cet après-midi, ne t'en fais pas, ça sera comme d'habitude, du pur Barça en folie. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbo président. Donc, pour commencer en beauté, la belle histoire du jour, le célèbre footballeur Kazuyoshi Miura vient de signer un nouveau contrat avec son club du Yokohama en première division et il a 54 ans. Et ce qui est vraiment fou avec son histoire, c'est que je me rappelle très bien, j'avais 12-13 ans, donc pareil, il y a 12-13 ans, sur Téléfoot, on parlait déjà de son exploit de toujours jouer au football à 42-43 ans. Donc, vous allez me dire, ouais Barbo, mais il joue au Japon. Et toi, tu joues où? Donc voilà, respect à lui, il a 35 ans de carrière. Donc ces trimestres, je pense qu'ils vont être validés tranquillement pour la retraite. Le PSG essaye de préparer une première proposition, car Neymar est très content. Neymar veut rester au PSG, et les relations sont plus tranquilles avec Leonardo, même s'il reste des traces du passé. Il se sent très bien à Paris avec l'équipe, le club. Les prochains jours vont être importants au niveau de la prolongation. Le décor est planté, reste à savoir désormais si les deux parties trouveront un terrain d'entente afin de sceller l'avenir du numéro 10. Donc oui, les fameuses traces du passé, c'est un secret pour personne. Il y a 2 ans, Neymar a tout fait pour revenir au Barça, je vous apprends rien. Et ça c'est clair, net et précis, si Leonardo ne serait pas revenu en catastrophe au PSG, aujourd'hui, Neymar serait barcelonais et non parisien. Et même si aujourd'hui, Neymar est très content d'être au PSG, voilà, il s'y plaît, il s'est fait entre guillemets une raison, il ne se force plus, aujourd'hui je suis toujours très convaincu sur le fait qu'il en veut toujours à Leonardo. Après j'ai entendu dire que sa valeur marchande est passée de quasiment 200 millions d'euros à 32 millions. Je sais pas d'où il a ça. 32 millions. Il a que, entre guillemets, 28 ans. Il se blesse, d'accord, mais les mecs, 32 millions. Moi, je suis en train de me dire, si Neymar aujourd'hui vaut 32 millions d'euros, Coutinho, il vaut combien? Il vaut 3 yaourts et un petit pain. Et peut-être un croissant. Et maintenant, petite revue en Angleterre, concernant le cas Sergio Agüero. Guardiola a indiqué dimanche que l'attaquant argentin était cas contact d'une personne positive au coronavirus. Au total, le club a enregistré 11 cas positifs ces dernières semaines, et malgré un test négatif, l'Argentin doit s'isoler pour des raisons de protocole. Malheureusement, Sergio a été en contact prolongé avec une personne qui est positive. Il est donc à l'isolement pour quelques jours, a déclaré l'entraîneur de Manchester City dimanche. Après la victoire de ses joueurs en Coupe d'Angleterre, 3-0, il est négatif, mais le protocole dit que si vous êtes cas contact, vous devez rester isolé. Forcément oui, je suis pas étonné, en Angleterre en ce moment par rapport au virus, la crise sanitaire, c'est la 3e guerre mondiale. Oh, il te parle quand même d'un virus mutant, il a muté, c'est incroyable. Bientôt on va atterrir sur la planète Walking Dead, je sais pas, peut-être bien que Bartomeu va sortir de son trou en mode zombie, Non, bien sûr, je plaisante, mais franchement, ça fait peur, oui, ça fait peur. Moi, j'ai peur pour mon football, j'ai peur pour... honnêtement, là, j'ai peur pour l'Euro. Ok, ils nous ont niqué l'Euro en 2020, ils ont dit ça va être en 2021, mais là, honnêtement, je commence vraiment à avoir peur. Ils ont niqué le foot pendant 1 an, s'il vous plaît, pas 2 ans de suite, non? Donc maintenant, on va parler un petit peu du Barça, et on va plus approfondir ça cet après-midi, vers 17h environ. Selon Sergio González, journaliste catalan indépendant, la famille de Messi aurait donné sa signature à Laporta. Jordi Farré, l'homme qui a lancé la motion de censure contre Bartomeu, n'a pas obtenu le nombre de parrainages nécessaires et ne se présentera pas aux élections. Il s'exprime: je n'ai pas pu passer cette étape, j'apporte mon soutien à Laporta pour les prochains tours. Moi les mecs, je vous le dis franchement, clairement, si Laporta n'est pas le prochain président du Barça, je suis pas un homme. Donc Victor Font, Vico, va là-bas. Juan Laporta annonce avoir obtenu 10 257 signatures de parrainage, soit le double de ce qu'il a obtenu en 2015. Oh, et le nombre de parrainages nécessaires pour devenir officiellement candidat est de 2257 signatures. C'est donc déjà une première grande victoire pour Laporta, un avantage psychologique, mental, c'est clair et net. Vico, lui, a obtenu environ 4700 votes. Laporta, c'est plus du double. Et franchement, je vous jure, j'arrive pas à retrouver le nom du mec, mais il y a un mec, il a eu 2 voix. Mais moi j'aurais eu plus. Parce que oui, faut pas déconner, Barbo président. Bon, maintenant on va passer un petit peu en Italie, à la Juve. Monsieur Dybala s'est blessé dimanche soir, et après avoir effectué des tests médicaux, la durée de son absence est estimée à 3 semaines. La vieille dame, qui compte encore dans son infirmerie des joueurs tels que Juan Cuadrado, Alex Sandro, ou encore Mathis de Ligt,
touché par le Covid-19, doit désormais enregistrer la blessure de la star argentine, auteur de 2 buts et autant de passes décisives. Dybala a débuté la saison avec des blessures récurrentes. L'attaquant argentin connaît sa 3e blessure de la saison. C'est un coup dur pour Andrea Pirlo, qui est parvenu à remonter la pente en championnat en battant consécutivement Udinese, le Milan AC, jusqu'alors invaincu, et enfin Sassuolo, un sans faute depuis la nouvelle année. Après petit dossier qu'on a traité il y a environ 1 ou 2 semaines, je sais plus, le Real Madrid qui pense toujours à remplacer Ramos, éventuellement, par David Alaba. Ok. Donc si Ramos part du Real cet été, chose qui est fort probable pour moi, directement tu vas prendre David Alaba. C'est un choix, je pense, assez curieux. Ok, l'Autrichien peut jouer en tant que défenseur, mais c'est plus un arrière. Après, moi, perso, hein, je m'en fous, le Real, voilà, je préfère qu'ils perdent, qu'ils gagnent, forcément. Mais je me mets à leur place, les supporters surtout, ils vont passer d'une légende du club, quelqu'un de très dur sur le terrain, à David Alaba. Oui, c'est un bon joueur, mais c'est pas le même profil. Voilà, tu passes de tout à quelque chose que tu dois encore expérimenter. Donc je suis d'accord, David Alaba peut très bien s'en sortir en tant que défenseur, mais je suis pas du tout sûr qu'il fera aussi bien que Ramos, malgré que Ramos a un âge plus avancé que l'Autrichien. Donc je sais très bien qu'il y a quelques fans du Real sur ma chaîne, hein. Vous êtes bizarres. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt rassuré, content de cet éventuel transfert. Et après, nous voyons aussi que René, donc pas René la top, hein, René son frère, à Ramos, hein, aurait affirmé qu'il n'y aurait pas encore d'offre de prolongation de la part du Real, alors que le Real, eux, ont affirmé le contraire. Ramos commencerait à discuter avec d'autres clubs à partir de février, donc dans pas très longtemps. Bah ça va, en fait, c'est comme nous, hein, c'est assez joyeux, très animé. Et après, pour les Lyonnais, vous avez votre ancien prodige Nabil Fekhoui, qui a été décisif 2 fois hier contre Huesca, un but et une passe. C'est tout. Maintenant, côté économie, le cabinet d'Audit, hein, je sais pas comment on prononce, désolé, et le conseil KPMG a publié lundi un rapport sur les finances des vainqueurs des 6 premiers championnats européens. Le Real, 300 000 € et le Bayern, 5 900 000 € sont les seuls clubs qui ont parvenu à faire du profit la saison passée, malgré la crise sanitaire. Le PSG est le club qui a subi la plus lourde perte, 125 millions €. Porto 116 millions € et la Juve 89. En ce qui concerne Liverpool, toutes les données ne sont pas encore disponibles. KPMG a calculé un manque à gagner de 18 millions €. Eh bah dis donc, heureusement que la Liga on l'a pas gagné parce que là le tableau, on n'y serait même pas. Même l'inventeur du tableau nous aurait mis en dessous, derrière, dans la cave, avec Bartomeu. Moi, ce qui me gave, entre guillemets, c'est que tu vois le Paris Saint-Germain qui est en perte de 125 millions €, et ça se ressent même pas, ça se voit même pas. Il y a rien, t'as beau prendre des jumelles, tu vois rien. Nous, on perd 3 €, c'est la merde. On est obligé de prendre le bus pour économiser 30 000 €, et voilà, bah... Merci Bartomeu, hein, enculé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, on va se retrouver cet après-midi, tranquillement, pour du pur Barça en folie. Et bien sûr, yo tout le monde.